Bonjour mes enfants. Prenez vos manuels et ouvrez-les sur la page 214. Nous avons une leçon de vocabulaire, les mots de liaison. Donc avant de passer à cette leçon, nous allons faire un rappel des mots de liaison qu'on a déjà rencontrés dans la phrase complexe. D'accord? Je vais vous donner un exemple. Regardez bien. Donc le matin quand je me lève, d'abord je me lave la figure, puis je prends mon petit déjeuner, ensuite je prends mon cartable et je file à l'école. Donc il s'agit d'une phrase complexe, d'accord? Dans cette phrase complexe, on a plusieurs propositions, plusieurs parties de la phrase. Donc ces parties, elles sont reliées par des mots. On a ici d'abord, puis, ensuite et. Donc, ces mots, ils permettent l'enchaînement des actions. Une action vient après l'autre. Ils permettent la continuité textuelle. D'accord? Donc, c'est ce que nous allons voir dans la leçon de vocabulaire. Donc, allez dans la rubrique Je réfléchis. On a un texte, mais ce texte est en désordre. D'accord? Nous allons essayer de le mettre en ordre. Mais avant, nous devons lire les phrases. Donc la première phrase du texte est à sa place. Toutes les autres sont en désordre. Remets le texte en ordre. Explique comment tu as travaillé. Donc la première phrase est à sa place. On ne doit pas la toucher. C'est le début du texte. Tancrède enfile ses bottes et part vers son jardin. D'accord? Donc nous allons continuer la lecture pour comprendre comment nous devons ranger ces phrases en ordre. Donc, car ce qu'il aime surtout, c'est un jardin sauvage où les légumes et les fleurs poussent ensemble pour le plaisir des yeux. D'abord, il a fallu préparer la terre. D'abord, il répartit soigneusement les graines sur les lignes bien droites, les carottes, les radis, les salades, les épinards. Et il les jette dans le vent. Il mélange alors toutes sortes de graines. Maintenant, elle est légère et souple pour recevoir les graines et les plants. Mais Tancrède a conservé un petit carré de terre pour cultiver son jardin de rêve. Puis il place les plants, les pommes de terre, les oignons, les poireaux, les tomates, les potirons et les choux. Tancrède commence donc à semer et à planter. Donc, de quoi parle ce texte, et quel est le personnage de ce texte? On parle ici, la première phrase nous indique, la première phrase nous indique ou nous présente le personnage, c'est Tancrède, d'accord? On comprend dans l'ensemble que c'est un jardinier. Dans la suite des phrases, on comprend qu'il va faire des travaux dans son jardin, préparer la terre, semer, planter des graines. D'accord? Donc, Tancrède enfile ses bottes et part vers son jardin. Quelle est la phrase qui suit la première? Donc, ici, on a car, on a la deuxième phrase, elle commence par car. Car explique une action antérieure, une action qui vient avant celle-là. Donc, je ne peux pas prendre la phrase B, je passe à C. D'abord, il a fallu préparer la terre. Je crois que c'est logique, puisqu'il part dans son jardin, il va commencer par préparer la terre. Donc, la deuxième phrase, c'est la phrase C. Après la phrase C, on a ici la terre. Maintenant, elle est légère. Donc, on a un pronom personnel, elle, que remplace ce pronom personnel, il remplace la terre. La terre est légère et souple
pour recevoir les graines et les plants. D'accord? Les plants, ce sont les jeunes plantes destinées à être repiquées. D'accord? Donc, la troisième phrase, c'est la phrase « j'ai ». Après j'ai, Tancrède commence donc à semer. Semer quoi? Semer les graines, hein, et à planter les plants. Donc, après j'ai, c'est J. Après J, hein, après la phrase J, je pense que c'est la phrase D. Donc, d'abord, il répartit soigneusement les graines sur les lignes bien droites, les carottes, les radis, les salades, les épinards. Donc, après J, c'est la phrase D. D'accord? Donc, on passe. Donc, après D, c'est I. Donc, après les graines, hein, il a réparti soigneusement les graines, hein, sur les lignes bien droites. Il passe maintenant au plan. D'accord? Puis, il place les plants. Hein, il place les plants, les pommes de terre, les oignons, les poireaux, les tomates, les potirons et les choux. D'accord? Et les choux. Après I, vient H. Mais ici indique l'opposition. Mais indique l'opposition. Donc, mais Tancrède a conservé un petit carré de terre pour cultiver son jardin de rêve. Hein? Donc, mais ici oppose, hein? Mais oppose ce que Tancrède fait dans ce petit carré à ce qu'il a fait dans l'ensemble du jardin. D'accord? Donc, après I vient H. Mais Tancrède a conservé un petit carré de terre pour cultiver son jardin de rêve. Donc, H. Après H, c'est le B. Alors, donc, pourquoi il répartit ce petit carré? Car ce qu'il aime surtout, c'est un jardin sauvage où les légumes et les fleurs poussent ensemble pour le plaisir des yeux. D'accord? Donc, ce qu'il aime, c'est son rêve. Hein? Ce qu'il aime faire, c'est un jardin sauvage, hein? Où tout pousse, hein, en même temps. D'accord? Donc, ensemble pour le plaisir, hein, où les légumes et les fleurs poussent ensemble pour le plaisir des yeux. D'accord? Donc, après H, c'est le B. Après B, il nous reste F et E. Il nous reste seulement F et E. Donc, à votre avis, laquelle des phrases nous allons prendre? Donc, on a « et il les jette dans le vent, il mélange alors toutes sortes de graines ». Donc, je pense que c'est la phrase F, il mélange alors toutes sortes de graines et il les jette dans le vent. Alors, donc, F vient avant E.